Puissante et rapide, la paire de griffes qui équipe les xénomorphes reste une source de fascination. Capable de trancher aussi bien la chair que le métal, les xénomorphes semblent cependant être capables de contrôler la force de leurs griffes dans des situations très spécifiques. Par exemple, notamment lorsqu'un spécimen devra soulever une victime pour le rapporter dans la ruche, ou même lorsqu'il soulèvera des ovomorphes ô combien précieux et fragiles. Leurs griffes leur offrent également la possibilité de s'accrocher à n'importe quel type de surface, et elles sont assez solides pour supporter le poids d'un spécimen entier. Chaque spécimen en est équipé, et même la reine, elle est pourvue de plusieurs paires de griffes proportionnelles à sa taille et à ses besoins. Reste à savoir cependant si la reine est capable de s'accrocher à un mur comme un drone ou un guerrier, mais ça c'est une autre question. Les mains de nos monstres favoris sont aussi très intéressantes puisque très différentes. Par exemple, le runner dans Alien 3 est parfois représenté avec des pattes/griffes qui rappellent son hôte, le chien. Les drones et guerriers ont parfois des griffes très différentes selon les médias dans lesquels ils vont apparaître, avec par exemple des doigts longs et crochus, ou parfois même plutôt courts comme le xénomorphe du premier film. La raison de ces différences, il n'y a pas d'explication par rapport au lore, mais je pense que ça tient plus de la liberté artistique. Les univers étendus nous offrent également des variétés assez folles en termes de papates. Par exemple, l'exemple le plus marquant, le xénomorphe Mantis avec ses avant-bras démesurés, qui rappelleront une fois de plus son hôte. Mais il existe aussi des spécimens encore moins connus que le Mantis. Par exemple, le xénomorphe Tarkatan, apparu dans Mortal Kombat 10, qui semblait présenter deux excroissances à ses poignets capables de produire de lames chitineuses. On a aussi, le plus fascinant je trouve, le Razorclaw xénomorphe, d'une robe violette rose et équipé de très longues griffes un peu à la mode de Freddy Krueger. Il est apparu dans le jeu vidéo Alien vs Predator sur Super Nintendo. C'est un boss de fin de level et vous vous en doutez, il a une très longue portée avec ses petites griffes. La bestiole aura le droit à une deuxième vie avec une sortie en figurine collector chez NECA d'ailleurs. Je peux aussi vous parler du xénomorphe taureau dont les pattes et les griffes ressemblent un petit peu à des sabots, encore une fois référence à son hôte. Autre spécimen et pas des moindres, le prédalien dont les griffes ressemblent à celles d'un drone guerrier, mais les pieds en revanche ont quelques similitudes avec ceux des Yoja. Comme quoi, les pieds d'un Yoja c'est bien pour marcher, mais les mains d'un Yoja, elles ne sont pas assez satisfaisantes pour l'organisme parfait. Alors vous l'aurez compris, puisque j'en avais déjà un petit peu parlé au début de la vidéo, mais la forme des pieds, des griffes et des mains des xénomorphes en règle générale n'est pas établie dans un lore fixe. C'est purement une question de liberté artistique. Alors certes, parfois oui, il y a l'inspiration sur l'hôte du xénomorphe, mais la plupart du temps, c'est la liberté artistique du créateur du film, du comics ou du jeu vidéo, tout simplement. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, j'ai pas fait grand chose en septembre parce que j'étais malade. Chopé une crève à la con. J'ai voyagé un petit peu et j'ai quelques petits projets. J'espère que ça se fera parce qu'il y a toujours l'interview de Richard Eden de Robocop qui est prévue, mais j'aimerais bien la faire en novembre pour coïncider avec la sortie de Robocop Rock City, le jeu vidéo que j'attends de pied ferme. Donc on verra si ça se fait. Et pourquoi pas un petit podcast avec un pote qui serait pour le coup... dites-moi si vous serez chaud en fait pour un podcast qui serait pour l'onglet abonné. Donc si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, il y aurait une petite piécette à filer, mais j'aimerais bien mettre en place un podcast dans lequel on aborderait des sujets qui auraient rapport avec Alien ou pas. Ce serait selon nos aspirations, mais on est en train de réfléchir à ça. Donc dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Et puis voilà, dans tous les cas, les vidéos vont continuer d'arriver. Merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi parmi tout ce contenu sur YouTube. Eh bien, merci de m'avoir choisi, mes chers petits calamars. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous regardez mes vidéos et c'est cool. Et je vous fais une énorme bise et on se retrouve très vite. C'était Xenolife, ciao.